Alors les gars, ici on a un super cône sur Bitcoin qui pourrait nous propulser vraiment au 110. Je pense qu'on a la force. Donc ici on rentre, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce sont vraiment les zones possibles de ce genre de cylindre d'accumulation. Donc on remonte du double, voilà, et on refait encore le double. Donc à vue d'œil, on devrait aller, voilà, si cela prend envie, on devrait monter très vite et voilà, vraiment avoir une continuation en A, B. On compresse un cône d'accumulation, un cylindre d'accumulation aérial. Et franchement, c'est joli à voir. Et il faut absolument tenir. Alors, si on échoue, donc on remonte ici, on aura peut-être justement, hop, voilà, voilà, on créera une épaule avec une tête et une épaule, une bite, oui, une bite. Et là, on pourrait venir regrignoter sur ces lots. Et c'est pas impossible non plus. Donc voilà, restez prudent. Une figure bullish qui échoue. Donc ça, c'est une figure bullish qui, à mon sens, si je zoome en 1 heure, elle est complète. Hein, donc c'est 7 points avant le départ. Donc 1, on rentre. 2, on tape en l'air. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc et 8 et le 9 ici. Voilà, un petit peu la figure qu'on devrait avoir. Et si on échoue, eh ben c'est un piège et on devrait aller chercher les 86, quelque chose du genre, reprendre des liquidités. Mais voilà, moi je pense pas. Je pense qu'on a beaucoup de force et que franchement, quand je vois les alts et quand je vois en une petite correction ici, mais il y a vraiment tout le monde qui a paniqué. Et pour pas vous le cacher, moi aussi, je me suis bien chié dessus ici. Donc voilà, donc toujours prêt à racheter plus bas. Mais voilà, j'étais pas fier. Et donc je trouve ça joli aussi. Hein, donc je trouve ça joli aussi. Mais il faudrait pour ça qu'on monte sans force. Et voilà, si on replie ici, qu'on casse cette zone, bah là les gars, c'est pour accélérer vers le bas. Tant qu'on tient cette ligne, pour moi à mon sens, on est dans le cylindre d'accumulation. Et je pense que la priorité à donner, bah, c'est déjà de regarder un petit peu en petit time frame à l'intérieur ce qui s'est passé. On a fait un beau petit W, on a été tiré sur l'élastique ici, un petit spring, on a été prendre les liquidités. Alors ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il y a des liquidités ici et ici. Donc bah, si on monte ainsi et qu'on échoue, bah, hop, bah, le but c'est d'aller dropper ici et d'aller prendre. Et voilà, vers les 90 ou peut-être même un peu plus puissant ici, reprendre de l'appui sur ces zones. Mais tant qu'on maintient ici le momentum, je prends plutôt ça comme un point 7. Ça c'est un fait, on est sur le point 7. L'objectif de la figure, c'est d'aller sur le 8 et 9 et évidemment, en cours de route, si on voit qu'on a ici une baguette chinoise un peu moche comme ça qui se crée, rising, qui se crée ainsi, et qu'on voit qu'on commence à le lâcher un petit peu ainsi vers le bas, et qu'on retourne s'installer là, et puis qu'on perd de la force et qu'on break cette zone, bah là, il faudra accepter que on a une figure bullish, donc une figure haussière qui s'invalide. Donc quand une figure bullish rate et pète biriche, ça veut dire que les boules ont tout donné pour lancer le prix et ils ont créé une structure, une figure bullish qui devrait propulser le prix et que malgré toute cette compression, malgré toute cette accumulation, tout ce mouvement de ping-pong, toute cette figure n'a pas été assez suffisante pour lancer le mouvement. Les vendeurs sont encore plus forts et donc la figure bullish elle échoue et donc là comme les boules ils ont tout donné, ils savent pas rattraper le prix et on accélère très fort, très vite vers le bas. Donc il faut vraiment pas perdre cette figure, il faut garder ce momentum et c'est pour ça que je vous invite à rester justement connecté à cette météo. C'était une petite météo express pour vous donner un petit peu la météo au court terme. On est sur des petites figures pour vous, voilà, je sais qu'il y a des corrections, je sais que les gens n'ont pas été très heureux ni fiers et que beaucoup de gens ont pensé à repenser qu'on retournait vers de mauvaises directions. Mais voilà, je suis là pour vous annoncer que ce n'est pas encore gagné pour les vendeurs. Tant qu'on tient cette figure, le momentum reste haussier. On va regarder un petit peu les nuages. Et dans les nuages, regardez ici, on a été un petit peu gratté par en dessous. Donc c'est un trap, mais on conserve le nuage vert. Et si on est en daily, c'est ça aussi que je me dis. Regardez comme on a bien ravalé, bien ravalé. Donc voilà, si on reprend ainsi qu'on échoue,
eh ben, on pourrait au moins aller s'installer, encore une fois de plus, dans les EMA, ou même dans le bas du nuage, comme je l'ai expliqué, donc vers les 89, et on a encore tout ça comme support, vraiment, avant de parler de renversement et de continuation baissière. Donc voilà, à mon sens, je pense même pas qu'on ira dans le bas, je pense qu'on va continuer ainsi, et que le prix devrait continuer à osciller et repartir à la hausse, découvrir de nouveaux prix sans spécialement faire de plus bas, les amis. Justement, nous, on a pris un petit trade dans le groupe de Signal juste ici en dessous. On est positionné dessus. On verra un petit peu comment il va se comporter. Ça n'a pas été un moment facile. C'était voilà, une correction un peu violente et inattendue. Mais voilà, je pense que n'oubliez pas ce que j'avais dit les fois précédentes. En tout cas, c'est mon plan à moi. Chaque lot, pour moi, est une vraie occasion d'acheter avant le grand départ. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.